Hello les chouchous de Dieu. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez profité de l'été, que vous avez été bénis par le dernier témoignage incroyable Mm. d'Augusta. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est très, très grave. Il faut le regarder. Vous avez encore le temps de vous poser et de le regarder. Encore une fois, j'espère que vous avez passé des super vacances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais durant ces vacances, c'est vrai qu'on n'avait pas été aussi actifs que durant l'année parce qu'on a vraiment pris pour mot de prendre du repos et on C'est là. espère que vraiment chacun a pris du repos. Comme Véronica dit, c'est là. C'était vraiment le thème de cet été à l'église et on espère Mm. que ça a été votre thème aussi pour cet été. Je ne sais pas pour toi, Véronica, mais moi, ça m'a trop fait du bien en fait. Et moi, tu sais que je pense que c'était ce matin ou hier soir, je sais pas. Je me suis dit, ces vacances, je n'ai absolument rien fait. Mais c'était mes meilleures vacances. Moi Genre, aussi. oui, je suis partie en vacances en Turquie et tout avec ma famille, mais j'ai fait aucune activité, genre en mode, ah, j'ai profité de mes vacances. Non, Mm, mm, je me mm. suis reposée et c'était très bien comme ça. Mais c'est vraiment ça le repos, c'est quand tu Ouais. ressens, parce que même pour toi, moi je ressentis que genre ton repos t'a apporté vraiment de la paix, Ah là que ce là. soit dans ta famille, dans tout ce que Mm. tu entreprends. On a vraiment senti genre le repos. Ouais. Beaucoup de choses, entre guillemets, n'ont pas bougé, Mhm. mais ont été restaurées et surtout ont rechargé les batteries pour la rentrée, parce que ce qu'on vous propose Ah, bon dans les chance. On semaines a à déjà venir. notre planning Agenda. jusqu'à. Franchement, on vous prépare du contenu de dingue, on vous Mm. prépare des événements de dingue. Franchement, restez connectés parce que le Seigneur nous a beaucoup parlé, nous a beaucoup guidés durant cet été, donc le repos était vraiment nécessaire. Yes. Pour ma part, je ne suis pas partie spécialement en vacances, à part Miss qui m'a amené quand même à Den Haag et Rotterdam pour mon anniversaire. J'ai eu 30 ans, comme Ouais. ça vous savez. Ayez toutes des copines comme moi, s'il vous plaît. Et franchement, c'était magnifique. Je sais que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je rends vraiment gloire à Dieu de tout l'amour que j'ai reçu pour mon Mm. anniversaire, que ce soit mes proches, que ce soit Véronica, que ce soit vous derrière la caméra, tous les souhaits, ça m'a énormément fait du bien. Je sais que, je sais qu'on va en parler aussi dans les épisodes à venir, Mm. qu'il y a énormément de pression qu'on a Oula. lorsqu'on est dans la vingtaine et aussi lorsqu'on arrive à l'âge, entre guillemets, redoutable, 30 ans Ouais. et que du coup, parfois tu te mets des stress qu'il n'y a pas, etc. Donc c'est très important d'être bien entouré. Et pour ma part, ça a été le cas. Donc je remercie le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est très grave. Mm. L'heure est grave. Nouveau sujet. Parce qu'on va parler de quelque chose qui, je pense, a touché beaucoup de personnes. Si pas tout le monde, je ne peux pas parler à la place de tout le monde, mais j'ai l'impression que un peu tout le monde est passé par là. Ouais. C'est la dépendance affective. Mm. Et je pense que c'est très important d'en parler en tant que chrétien parce que on ne naît pas tous chrétiens. Et quand bien même si tu nais dans une famille chrétienne, tu passes de toute manière par ce moment parce que il faut en fait passer par certaines expériences pour comprendre l'amour de Dieu et comprendre pourquoi c'est important de dépendre de Dieu et rien que de Dieu. Mm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma belle. Tout à fait. Non, dans tout ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la dépendance affective, en fait, c'est vraiment une dépendance à l'autre. Mm. Ça peut, c'est pas spécialement en une personne ou quoi, mais c'est vraiment avoir une dépendance autre que Dieu ou toi-même. En fait, c'est vraiment dépendre d'une personne. Et comme elle a dit Ralphine, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Mm. Peut-être pas tous, Mm. mais beaucoup. Et qu'est-ce qui engendre une dépendance affective? Souvent, c'est notre enfance, notre passé, ce qu'on a vécu. Nous, en tant que filles, là, je vais parler en tant que fille, parce que je ne sais pas me mettre à la place d'un homme, mais nous, beaucoup en tant que filles, ce qui engendre cette dépendance affective, c'est l'absence d'un père, Mm. peut-être des relations qui se sont mal passées, enfin, beaucoup d'événements dans notre enfance, dans notre adolescence, qui peuvent vraiment engendrer ça en nous. Mm. Et moi, par rapport à ce sujet, franchement, j'ai un petit témoignage et c'est bizarre parce que ça m'est venu comme ça. L'autre jour, il y a une fille qui était venue à la maison et qui m'avait dit, oui, est-ce que tu sais un peu expliquer un témoignage que Dieu a fait dans ta vie, Mm. mis à part mon témoignage, tu Ouais. vois. Et j'étais en train de réfléchir, je m'étais dit, mais ma belle, il a fait beaucoup, donc je sais pas te dire comme ça. Et puis, justement, ça m'est venu. Mm. Parce que, en fait, c'est un truc anodin pour certains, mais hyper grand.
pour moi, en fait. Mm. Et comme ce matin, le pasteur disait, il y a des choses que tu as l'impression qu'ils sont petits parce que c'est que toi-même qui le vis. Et c'est pas forcément des miracles, entre guillemets, qui se voient aux yeux des gens. Mais pour moi, ça a été une très grande chose que Dieu me libère de cette dépendance affective parce que depuis... franchement, moi, j'ai été en couple très jeune et j'ai toujours été en couple. J'étais une personne qui ne savait pas rester seule. Vraiment impossible pour moi, la solitude. Et je recherchais toujours ce besoin d'amour d'un homme. J'avais l'impression que si je n'avais pas l'amour d'un homme, l'approbation d'un homme, je n'existais pas. Je sais pas, je n'existais pas, je ne valais rien, etc. Et même quand j'étais pas en couple, même si je ne faisais rien avec certains garçons ou quoi, j'avais vraiment ce besoin de parler, juste de parler avec un homme, de savoir que je plais, de savoir que j'attire, de savoir tout ça. J'avais juste besoin de ça. Et en fait, depuis le 12 septembre, ça fait bientôt 1 an. Yes. Déjà, c'est une dinguerie. Waouh! Depuis le 12 septembre, vraiment, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis que je l'ai accepté dans mon cœur, les gars, et Ralphine pourra en témoigner, je n'ai plus du tout cette dépendance affective. Je n'ai même pas prié pour ça, en fait. Ça n'a même pas été un sujet de prière. C'est juste le jour où j'ai laissé Dieu combler le vide dans mon cœur que cette dépendance affective-là, elle est partie, mais totalement. Mais genre vraiment totalement. Et comment je sais qu'elle est partie, c'est que je n'ai plus les mêmes réflexes qu'avant. Je n'ai pas le manque de ah purée, j'ai pas de message de garçon. Même limite on m'envoie un message, ça m'énerve. Ouais, oula. Tu vois ce que je veux dire? Je ne parlerai pas trop. Mur de Berlin. Alors là, j'ai pas de message de garçon. J'ai pas d'affection. En fait, Jésus est vraiment venu combler tout le manque qu'il y avait en moi. Et dépendance affective, en fait, c'est vraiment que tu cherches quelque chose pour combler un vide qu'il y a en toi. Exactement. Et souvent, malheureusement, ce quelque chose-là, en tant que femme, je parle, Oui. c'est les hommes, en fait. Ouais. C'est les garçons. C'est vraiment ça. C'est les garçons. C'est vraiment ça, c'est les hommes. Et pour ma part, ça a été et les hommes et la quête de la réussite. En fait, moi, pour les hommes, c'était le fait qu'un homme devait approuver ma beauté. Ouais. Genre, moi, ma beauté ne pouvait pas être approuvée par les femmes. Une femme qui me dit qu'elle me trouve jolie, je me dirais qu'elle le dit par gentillesse. Mais un homme, lorsqu'il le disait, je me disais, ah, ça veut dire que je suis vraiment belle. Ouais. Et ça, c'était un problème parce que du coup, lorsqu'un homme te trouvait pas jolie ou s'intéressait pas à toi pour avoir une relation haute, moi, je le prenais personnellement parce que je me disais, ça veut dire que je suis pas jolie. Et moi, pour le coup, ça a été un processus. Ça n'a pas été directement. Pourquoi? Parce que aussi, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, au départ, j'étais dans une église qui était... Une secte. sectaire. Elle a toujours peur de dire le mot, je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai pas envie de poser des problèmes, mais voilà. Non, mais tu dis pas le nom. C'est vrai, c'est tendance sectaire. Et en fait, il y avait tellement de règles qui faisaient que, vous voyez, quand on pose trop de règles, vous voulez tout simplement en fait les briser. Donc du coup, je ne veux pas dire non plus que j'étais dans l'impudicité ou autre, mais je n'avais pas pleinement laissé place en fait au fait de ne pas parler aux hommes tout court, tu vois, ou du moins de ne pas chercher cette affection auprès des hommes. Et en fait, lorsque j'ai repris ma marche avec le Seigneur, c'est vraiment là en fait où j'ai coupé ça et j'ai vraiment vu en moi un changement et une confiance qui s'est mise, qui n'a rien à voir avec les hommes, tu vois. Et par rapport à ma réussite, et ça c'est un peu mon témoignage lié à mes études, je suis persuadée en fait que Dieu a permis à ce que ça prenne le temps que ça a pris, parce qu'en fait, moi, je recherchais vraiment l'affection dans la réussite. Pour moi, c'est ce que tu m'as expliqué là tout à l'heure, en fait. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'était la réussite qui allait faire quelqu'un de moi. Moi, j'allais être quelqu'un aux yeux des gens parce que j'ai réussi, parce que j'ai ceci, parce que j'ai tel poste, parce que j'ai tel type de voiture ou autre. Et ça aussi, c'est de la dépendance affective. On n'en parle peut-être pas assez parce que c'est vrai que pour nous, les femmes, c'est plus l'affection des hommes. Les hommes, ouais. Mais parfois aussi, quand tu vis certains traumatismes, comme moi, que j'ai été abusée dans mon enfance, on veut se prouver du contraire. Autant il y a la réaction de la nana qui veut tout simplement se vulgariser parce qu'elle se dit, de toute manière, on a abusé de mon corps, il vaut plus rien, donc autant y aller jusqu'au bout. Ouais. Et autant tu as ces personnes
comme moi qui se sont fort renfermés et qui veulent juste prouver en fait le contraire, que on peut me respecter, je peux être, on va dire, comme un homme, je peux truc. Et ça a été un peu le cas pour moi. Et c'est super triste parce que, comme tu as dit, en fait, l'ennemi place en toi une chose qui fait qu'en fait, il y a un voile sur ton âme, comme on avait vu dans le film. Et lequel? Monte Cristo, Ah qu'il ouais. avait dit, l'âme remplie de Ah oui, blessures oui, a un oui, oui, voile. oui. Ouais, ouais. Et ça empêche en fait à ce que Dieu rentre dans ton cœur parce que il y a vraiment un voile, il y a vraiment toutes ces blessures Mm. qui ont mis un mur. Mais lorsque j'ai vraiment accepté Christ dans ma vie, bah, j'ai vraiment vu le changement en fait. Mm. Et c'est là où bah, le Seigneur il a ouvert les portes parce qu'il a vu que c'était d'abord lui pour moi. Et plus pour ta gloire C'est ça. Enfin, pour ta gloire, On se pour comprend. prouver aux autres, ouais. Ouais. Mais tu sais que pendant qu'il parlait, j'ai eu la phrase, en fait, la dépendance affective équivaut à approuver son image à nous via le regard des autres. Ouais, c'est vraiment Tu ça. vois, et c'est très grave en fait. Donc, non, c'est vraiment ça. Et pendant que tu parlais, en fait, j'ai vraiment eu la phrase qui dit t'as ton approbation de toi-même via ce que les autres pensent de toi en fait. Donc, tu te vois via le regard des autres. Vraiment Et ça, c'est super grave parce que tu vois même pas ce que toi, tu vaux, C'est ça. mais tu mets ta valeur en fonction de si un homme, comme toi, tu disais, te trouve jolie ou pas. C'est Et ça. c'est super grave, en fait. Et c'est vraiment ça, la dépendance affective. Et c'est super dangereux parce que ça peut amener justement à, comme tu as dit, en tant que femme, je parle toujours en tant que femme, en tant qu'homme, ça peut amener à d'autres trucs, mais je ne sais pas lesquels. En tant que femme, ça peut vraiment amener à donner ton corps bêtement, tu vois, donner ton corps bêtement, faire des choses bêtement parce que tu as tellement besoin d'amour que tu es prête à accepter des choses, accepter le manque de respect, accepter qu'on te frappe, accepter qu'on t'insulte, accepter d'être une femme violentée. En fait, la dépendance affective est tellement dangereuse parce que ça va te faire accepter tellement de choses mauvaises. Tu sais que ce que tu dis, c'est tellement vrai parce qu'en fait, bah, la dernière relation que j'avais eue, c'était exactement ça. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à sortir de la relation, pas parce que j'en avais pas la force, mais parce que j'étais persuadée, et c'est super triste à dire, que je n'aurais jamais meilleur, tu vois, et qu'il y aurait personne qui me trouverait aussi belle ou intelligente que lui. Donc du coup, tout ce qu'il faisait, moi j'acceptais sous prétexte que je ne pouvais pas trouver mieux. Ouais. Et c'est triste parce que maintenant que j'y pense, là je parle à titre personnel, on n'arrive pas toujours à s'avouer, du moins moi je n'arrivais pas à m'avouer que c'était le manque d'amour. Ben Tu oui. vois, Mais c'est dur c'est dur de se l'avouer. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aussi, on n'arrive pas directement à faire le pas vers Dieu par rapport à l'amour parce qu'on ne comprend pas que si on fait tout ce qu'on fait, c'est par manque d'amour. Et lorsqu'on comprend que c'est par manque d'amour, c'est souvent à ces moments-là que tu craques à l'église et que tu pleures toutes les larmes sans charisme. Vraiment. Parce que tu te rends compte que c'est chaud. Et en fait, c'est à ce moment-là que des versets comme dans Ésaïe qui dit « Je t'aime », allez, c'était quoi? C'est « Je t'aime, t'es précieux à mes yeux, t'as de la valeur à mes yeux », que en fait, ces versets-là te touchent vraiment parce que tu te rends compte que oh mon Dieu, toutes ces années, en fait, c'était de l'amour qui me manquait. C'était vraiment de l'amour qui me manquait. Ouais, mais clairement, tu sais que ça m'a fait repenser, c'est tellement triste, ah là là. Ça me fait mal pour la Véronica d'avant. Moi aussi, ça me fait mal pour la J'étais en train de penser à un truc, et puis je vais en finir là. Quand j'ai allé à l'église, j'ai commencé à aller à l'église en 2023, hein, mais j'allais comme ci, comme ça, et puis j'étais partie, puis bref. Et en fait, je me souviens qu'un jour, j'y étais et je fréquentais un garçon à ce moment-là. Je fréquentais un garçon que j'aimais vraiment beaucoup. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et il m'avait fait un peu un coup bizarre. Les gars, je suis partie à l'église, meuf, comment j'ai pleuré. Mais tu vois, quand je te dis pleurer, et je me souviens, j'étais au fond de l'église, j'étais comme ça, et j'étais en train de pleurer, mais en mode, j'en ai marre d'être blessée tout le temps parce que je recherche de l'amour. En fait, j'étais pas triste, mais j'étais plus énervée contre moi et j'en avais marre d'avoir mal
Ouais. Parce que je recherche constamment de l'amour, en fait. Tu vois? Or que je veux même pas être en couple. Je voulais pas être en couple, hein. C'est ça le pire. C'est que je ne voulais pas être en couple. Mais juste le fait que je voulais de l'amour, etc., et que tu m'as fait un coup de grâce, ça m'a anéanti. Et là, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, les gars, Dieu, il est venu combler totalement tout ce manque-là qu'il y avait en moi. Mais genre, quand je vous dis total, c'est total. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand tu laisses Dieu entrer dans ton cœur, dans Apocalypse, c'est écrit, hein, reviens à ton premier amour. Les gars, notre premier amour, c'est pas notre premier amour ici sur terre. Non, non, non. Notre premier amour, c'est Dieu. C'est pas notre premier amour. Donc, faut pas tout confondre. Notre premier amour, là, c'est Dieu. Et à partir du moment où tu auras accepté que ton premier amour, c'est Dieu, et que tu le traites comme ton premier amour, l'amour de ta vie, eh ben, en fait, toutes tes autres relations, ta seule relation, j'espère, qui va mener jusqu'au mariage, en fait, ça ne sera pas un besoin, ça sera un plus dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de son amour, tu n'auras pas besoin de sa présence, tu n'auras pas besoin... Non, ça sera un plus qui va venir compléter... Révélation MDR, non, je rigole. Compléter la côte d'Adam. Oui. Tu vois, en fait, on vient se compléter. Bien sûr. On ne vient pas combler des manques ou des besoins, tu vois. On n'est pas des psychologues, des assistants. Non, tu viens vraiment compléter la personne pour aller ensemble vers la destinée que Dieu a pour vous. Amen. Et c'est pour ça que c'est hyper important, les gars, de laisser Dieu rentrer dans votre cœur pour éviter, là je parle fille comme garçon, hein, parce que moi j'ai parlé en tant que fille parce que je suis une fille, mais même les garçons, il y a plein de choses, même si vous n'osez pas vous l'avouer, il y a plein de choses que vous subissez quand vous êtes jeune, et en plus vous êtes des hommes, la société vous pousse à être des grands gaillards, un homme ne pleure pas et tout, non. Laissez Dieu rentrer dans votre cœur et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, c'est pas que vous aurez plus de peine et tout, non, mais vous ne ferez plus des choses pour combler un vide qu'il y a dans votre cœur, en fait. Exactement. Donc, franchement, voilà. Je pense que tu as très bien résumé la chose. Et juste pour ajouter un peu, c'est important de savoir aussi, parce que je sais que quand on vient d'arriver en tant que fille, encore une fois, je ne sais pas pour les hommes, pour certains hommes aussi, je pense que c'est le cas, quand tu viens de donner ta vie à Christ, etc. et tout, bah, tu romantises un peu tout et tu te dis, ah ben, maintenant que je vais trouver mon mari ou ma femme, l'amour sera meilleur pour moi. L'amour sera meilleur pour toi lorsque tu auras pleinement laissé place à Christ. Ouais. C'est là où l'amour sera mieux. Parce que l'homme faillit, mais l'amour parfait, l'amour dont nous tous on rêve depuis tout petit, c'est Dieu. C'est ça. En fait, et maintenant ça vient de me venir à l'esprit, c'est que nous tous, même si parfois on fait genre avec le charisme et tout, nous tous on cherche le grand amour, l'amour parfait qui est un peu, on va dire, illustré dans les films, etc. L'amour passionnel, tout ce que tu veux. Un amour où tu n'es pas jugé, un amour où tu sens que la personne est toujours là pour toi, etc. C'est Dieu. C'est cet amour-là. Et une fois que Dieu aura comblé ton cœur de cet amour-là, et ben comme Véronica l'a très bien résumé, tu pourras te compléter avec une autre personne qui, elle aussi, sera comblée de l'amour de Dieu. Et que peu importe les hauts et les bas qui se présenteront face à vous, vous aurez au moins toujours la même ressource, Dieu, qui pourra vous remplir de l'amour. Peut-être que l'autre partenaire ne peut pas te donner sur le moment même, mais que Dieu peut te donner, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous permettra de au moins vous remettre en question par rapport à votre relation. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous dépendez l'un de l'autre. Et c'est pas bon. Ouais, non, pas du tout. C'est pas et bon. on espère aussi surtout que vous allez vraiment faire cette prière dans votre cœur, vous l'admettre. Parce que parfois aussi, c'est ça, hein, on n'est pas peut-être dans une relation ou autre, mais on n'arrive pas à se l'admettre. Admettez-le vous. Il n'y a personne d'autre là qui regarde la vidéo à part vous. Vous êtes sûrement vous tout seul dans votre pièce. Et faites cette prière à Dieu. Et il n'y a que Dieu, en fait, qui peut combler cela. Et comme Véronica l'a dit, certaines choses, on a l'impression qu'il faut 4 jours de jeûne, délivrance, je ne sais pas quoi. Elle a tout simplement accepté le Seigneur dans son cœur. Et pour moi, ça a été un processus parce que je n'ai pas pleinement accepté Christ dans mon cœur. Mais quand je l'ai pleinement accepté et j'ai décidé de me laisser conduire par lui et de lâcher prise, ben, il a fait exactement la même chose qu'il a fait avec Véronica. Et surtout, et je pense qu'un jour on en parlera dans un de nos épisodes, ne faites pas rentrer Dieu dans votre vie
pour quelque chose. En fait, Dieu ne nous doit rien. C'est nous, on doit quelque chose à Dieu. Et là où beaucoup de chrétiens échouent, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'ils pensent que Dieu leur doit quelque chose. C'est qu'ils font rentrer Dieu dans leur vie juste pour les bénédictions. Non, 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 non. À partir du moment déjà où tu fais ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris et il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu fais rentrer Dieu dans ta vie et que tu vis selon ses lois, mais parce que tu as trop d'amour pour lui, parce que tu l'aimes d'un amour incroyable, les gars, c'est là que ta vie, elle va avancer. Mais pas le contraire. Ne pensez pas que Dieu nous doit quelque chose. Il nous doit rien du tout. Nous, on lui doit le souffle de vie. Nous, lui, il nous doit rien. Et c'est important ça parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme tu as dit, oui, quand j'ai fait rentrer Dieu dans mon cœur, ça y est, je vais me marier. Non, 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 non. Arrêtez de penser directement en bénédiction, en fait. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est un point. Là, ce n'est pas le sujet, mais le fait qu'elle a dit ça, ça m'a fait penser à ça et c'est hyper important de le dire parce que ça, déjà, ça vous évitera plein de choses. Vraiment. Donc, voilà, on était content de vous retrouver. C'est ça. Ça faisait longtemps. Et à la prochaine. C'est ça. Bye bye. Bye bye.